Nous sommes le 25 novembre 1968 à Marsal en Moselle. Deux enfants viennent de disparaître mystérieusement. Pascal, 3 ans, et son frère Alix, 6 ans. Leurs parents parlent d'un rapt, mais ils ne portent pas plainte. Ils ne souhaitent pas ébruiter l'affaire par décence, dira le père. Mais c'est bien sûr tout le contraire qui va arriver. Cette affaire va faire la une de la presse nationale. Car cette famille, la famille Gérard, intrigue. Le père se fait appeler le mage de Mactormaniou, sa femme la déesse Alphéola. Ils se prétendent devins et guérisseurs. Et pour ses parents, aucun doute, leurs enfants ont été enlevés par des forces occultes. Une explication qui va bien sûr laisser perplexes les enquêteurs. Dès lors, l'appareil judiciaire va lancer une gigantesque campagne de recherche menée par des centaines de gendarmes militaires. Les habitants sont interrogés, partout, on fouille, on sonde, on creuse et on explore la maison familiale aux allures de temple, décorée de fresques mystiques et orientales. Et forcément, la presse est là. Des dizaines de journalistes arrivent sur place pour eux aussi mener l'enquête. Et dès les premiers temps, c'est la personnalité de ce père de 6 enfants qui intrigue. Vous connaissiez parfaitement, je crois, Maurice Gérard, puisque vous avez été à l'école ensemble. De notre jeune temps, oui. Nous étions écoliers ensemble, oui. Vous avez joué ensemble également. On a joué ensemble. Quel garçon c'était? C'était un garçon, pour ainsi dire, comme tout le monde, mais alors avec un petit peu excentrique, c'est-à-dire, comment dirais-je? Très vivant peut-être comme garçon. Oui, même très vivant, très dynamique. Oui. Et un mois plus tard, on ne trouve toujours aucune trace des enfants. Sans explication, sans éléments à charge, l'enquête piétine et le mystère demeure. Maurice Gérard sent alors que l'étau se resserre autour de lui. En janvier 1969, la police vient interpeller le mage à son domicile. Il est conduit au tribunal de Metz pour être entendu par un juge. Il sera poursuivi pour défaut de soins à ses enfants et incarcéré. Défendu par un ténor du barreau, maître Floriot, un an plus tard, faute d'éléments, faute de preuves, Maurice Gérard est remis en liberté. Je constate, moi, qu'il y a très peu de choses dans le dossier et que c'est sûrement ce très peu de choses qui a amené les magistrats à accepter de libérer celui qu'on appelle le mage et qui s'appelle Gérard en réalité. Vous êtes content d'avoir retrouvé la liberté? Je suis surtout content d'envisager la perspective de revoir mes enfants dès que possible. Je m'en suis occupé. Vos enfants, vos Alix, vos 3 enfants, Et les autres aussi, sans doute, mais je n'ai pas de déclaration à faire, n'est-ce pas? Monsieur le juge, pensez-vous qu'on puisse jamais faire un jour toute la lumière sur cette affaire? Écoutez, pour l'instant, je n'en sais rien. Pour l'instant, nous n'avons pas encore fait la lumière, malheureusement. Nous négligerons aucun effort pour y aboutir, mais certaines énigmes judiciaires ont toujours demeuré. Ça en sera peut-être une, nous n'en savons rien. Et l'énigme demeurera. 4 ans plus tard, l'affaire se terminera par un non-lieu et on ne retrouvera jamais trace des enfants. Maurice Gérard se fera alors oublier durant une dizaine d'années avant de réapparaître dans votre télévision. On vous reproche quand même la disparition de 2 enfants. Mais c'est tout à fait naturel. Alors, question des 2 enfants disparus que vous parlez, moi je ne les ai jamais vus. Jamais. Monsieur Gérard, poursuivez-vous vos travaux pour retrouver Pascal et Gabriel? Oui, je les poursuis activement. Sous quelle forme? Je fixe une boule de cristal suivant une technique traditionnelle bien déterminée qui a déjà donné de bons résultats. Ça ne vaut pas la statuette, mais enfin ça donne de bons résultats tout de même. Des parents qui ont été victimes dans le passé de rapts semblables ont dû attendre que les enfants aient atteint l'âge de la 21e année pour se croire autorisés à en parler. Monsieur Gérard, avez-vous le sentiment que Pascal et Gabriel sont vivants? Ah oui, c'est une certitude dont je suis vitalement imprégné. Mon but, c'est de donner des éléments nouveaux au fur et à mesure qu'ils se présentent. Il paraît que je ne posséderai pas de sensibilité du tout. Il n'y a qu'à consulter mes œuvres au point de vue poésie, création musicale, et voir si oui ou non je suis ce paranoïaque que l'on ne sait plus à imaginer.
Alors accident, rapt, certains pensent aujourd'hui qu'en réalité ces enfants n'auraient jamais existé. Seule certitude, le mystère ne sera jamais élucidé car Maurice Gérard est parti avec son secret en avril 1999. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, vous regardez la télévision et la télévision vous regarde.